la sonde américaine va plonger sans retour, le 15 septembre, dans l'atmosphère de Saturne, 20 ans après son lancement. Ce vaisseau a révolutionné nos connaissances sur cette planète, ses anneaux et ses lunes. L'ultime compte à rebours a été lancé. Parti de Terre il y a 2 décennies, le 15 octobre 1997, arrivé en 2004 dans le système saturnien, qu'elle a exploré pendant 13 ans, la sonde américaine Cassini, à court de carburant, touche au terme de son épopée scientifique. Depuis le mois d'avril, elle a commencé son grand final, selon l'expression retenue par la NASA, une série de 22 passages entre Saturne et ses anneaux qui s'achèvera par un suicide dans l'atmosphère de la planète géante. Dans la nuit du 8 au 9 septembre, le vaisseau spatial a effectué la dernière de ses 22 boucles, se glissant à moins de 1700 km du sommet des nuages saturniens. Il est ensuite reparti pour une dernière rencontre avec Titan qu'il a salué le 11. Même si ce survol du plus grand satellite de Saturne a été lointain, à quelques 120 000 km de distance moins, il a suffi à modifier la trajectoire de Cassini. Le 12 septembre, la sonde s'était lancée dans sa dernière course. Le 14 à 19h58, heure de Paris, elle prendra sa dernière image avant de tourner son antenne vers notre planète. Le plongeon final est programmé pour le vendredi 15 septembre. À 12h31, fonçant à 112 000 km/h, soit 31 km par seconde, l'engin entrera dans l'atmosphère, tentant de maintenir son positionnement pour que ces données soient transmises aux astronomes terriens. Une minute plus tard, ces petits moteurs, même en se battant de toute leur puissance, ne pourront plus rien contre les turbulences immenses engendrées par le frottement de l'air. Cassini partira en toupie. À un mois de son 20e anniversaire dans l'espace, la sonde sera démembrée, démantibulée, détruite par l'objet même de son attention. Son dernier signal nous arrivera 83 minutes plus tard, le temps pour lui de parcourir, à la vitesse de la lumière, le 1,5 milliard de kilomètres qui sépare notre globe bleu du Seigneur des Anneaux. Voilà, donc, comment l'aventure finira. Énigme de Titane. Et voici comment elle a commencé. Tout comme la sonde américaine Galileo, qui a ausculté Jupiter et son cortège de lunes entre 1995 et 2003, Cassini est l'enfant des missions Pioneer 10 et 11 et Voyager 1 et 2, qui, dans les années 1970 et 1980, ont été les premières à rendre visite aux planètes géantes du système solaire externe. Cependant, comme le rappelle l'astrophysicien Sébastien Charnoz, Université Paris Diderot et Institut de physique du globe de Paris, membre de l'équipe gérant les 2 caméras de Cassini, les voyagers passaient à 30 km par seconde, 30 fois la vitesse d'une balle de fusil. Cela ne donnait que 10 ou 15 jours de données exploitables, qui avaient pourtant déjà révolutionné ce que l'on savait sur Saturne. Les sondes Voyager n'ont livré qu'un instantané, un aperçu du système sous une seule condition d'illumination, confirme Nicolas Altobelli, responsable scientifique de la contribution de l'Agence spatiale européenne, ESA, à la mission Cassini. Ce que les chercheurs voulaient après cela, c'était se mettre en orbite autour de Saturne, ce qui n'avait jamais été fait, et voir comment le système évoluait sur plusieurs années. Et puis il y avait l'énigme de Titan, cette orange en orbite autour de Saturne, plus grosse que la planète Mercure, qui dissimulait sa surface sous une atmosphère opaque. Une surface dont certains annonçaient qu'elle était recouverte de fascinantes mers d'hydrocarbures liquides, d'où l'idée d'une mission double et d'une collaboration internationale. La NASA, épaulée par l'agence spatiale italienne, l'ASI, se chargerait de l'orbiteur Cassini tandis que l'ESA construirait un module de descente, Huygens, qui plongerait dans les brumes de Titan et descendrait jusqu'à sa mystérieuse surface. Les engins porteraient le nom de 2 astronomes, le franco-italien Jean-Dominique Cassini et le néerlandais Christian Huygens, qui furent les premiers à étudier Saturne au XVIIe siècle. D'une certaine manière, c'est cette association intercontinentale qui sauva la mission. Dans les années 1990, celle-ci passa en effet tout près de l'annulation en raison des contraintes budgétaires de plus en plus draconiennes qui pesaient sur la NASA. Toutefois la pression des partenaires européens permit de la maintenir, au prix de plusieurs modifications et économies. Le coût total de l'aventure s'élèvera tout de même à 3,9 milliards de dollars, 3,3 millions d'euros, dont 500 millions pour Huygens. Pour les astronomes, l'aventure Cassini-Huygens était la promesse de répondre à de multiples questions. En voici quelques-unes. Égrené par Nicolas Altobelli, comment fonctionne le système d'anneaux? Comment s'est-il formé? À quoi ressemble l'intérieur de Saturne? Quelle est l'origine de son champ magnétique? Quel mécanisme fournit l'énergie?